tout le monde. Alors oui, effectivement, je suis en retard sur mon bilan de février. Comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'étais au Japon et donc voilà, j'ai pris du retard, j'ai très peu lu. Mais ça ne m'a pas empêché de lire quand même des trucs et je vous le montre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, nous avons Ultimate Universe, le tome 3, parce que d'office, Spider-Man, je surkiffe. Il me fallait la suite, j'ai adoré. Donc voilà, c'est encore une série que je vais continuer et acheter les DLC. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Toujours chez Panini, j'ai acheté Fantastic Four avant de partir. Je crois que c'était la semaine avant de partir au Japon. J'ai pas tout lu, j'ai pas eu le temps. J'avais énormément de boulot. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je vais reprendre ma lecture cette semaine et j'espère le terminer d'ici dimanche. Chez Urban, j'ai acheté The One Hand and the Six Fingers. Alors, le tome 2 m'attend déjà en librairie et je peux vous dire que c'est une pépite. Je kiffe ces deux récits qui sont en parallèle. Franchement, c'est une dinguerie. Donc voilà, j'ai pas encore fait la chronique, mais ça arrivera. Et alors, bien sûr, Fluff Fairyland, le tome 3. Voilà, toujours un plaisir de retrouver Gertrude. Moi, franchement, c'est toujours un excellent moment. Encore une fois, un passe-palle, parce que d'office, c'est toujours génial, en fait. Je suis jamais déçue par Fairyland, donc voilà. Donc, prochaines vacances, peut-être là-bas. Alors toujours lecture comics, mais ça c'était dans ma palle et il faut absolument que je les lise tous. Saga, j'ai lu le tome 4 et le tome 5. J'ai encore le 6, le 7 et le 10. Donc il va falloir que je complète ça bientôt avec quelques achats, mais ça sera sûrement en avril. Alors on continue avec les comics et là je vous montre les différents SP que j'ai reçus. Je vous montrerai les BD par la même occasion. Tout d'abord, on commence avec Urban. Aucune tombe assez profonde de Jorge Corona et Scotty Young. Et ce duo, franchement, je surkiffe. Le découpage des chapitres, c'est les phases du deuil. C'était une excellente idée pour parler du sujet. Franchement, génial. Donc ça, gros coup de cœur. Donc vraiment, faut pas passer à côté. Alors, on continue avec Scarlet, que j'ai adoré. Je l'ai lu quand j'étais au Japon. Et franchement, quoi de mieux, parce que ça se passe aussi au Japon. Donc voilà, génial. D'ailleurs, si vous allez voir mon article Insta, c'est une photo qui est prise près d'un temple. Donc voilà, c'était parfait comme ambiance. Peut-être que c'est pour ça que j'ai autant aimé, parce que j'étais vraiment dans cette atmosphère parfaite. Et d'office, je vais m'acheter les autres titres G.I. Joe, ça c'est obligé. Et quand le titre G.I. Joe va sortir, j'y serai aussi. Voilà, c'est un petit côté nostalgique, mais voilà, moi j'ai bien aimé ce titre. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un excellent moment. Toujours chez Urban, pour la Saint-Valentin, j'ai reçu Batman Catwoman, que j'ai pas encore lu vu que j'étais partie. Je l'ai reçu une semaine après, donc c'était le moment du départ. Voilà, ça va être ma lecture aussi de cette semaine. Avec un gentil mot de l'équipe Urban, ça m'a fait super plaisir. Niveau graphique, moi je trouve ça super. Hein, bon, par contre, cette page-là, je peux pas vous la montrer. Là, oui. Donc, je vous ferai un retour d'office sur Insta. Mais voilà, je suis très contente. J'ai reçu aussi Redcoat. Voilà, mais encore une fois, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. J'étais pas chez moi. Je n'ai pas encore lu les autres titres de Unnamed. Mais au niveau du résumé et des graphiques, quand j'ai lu l'extrait, je trouvais ça génial. Donc voilà, peut-être que ça va faire comme avec Scarlett, ça va me donner envie de lire les autres titres. Mais en tout cas, il va faire aussi partie de mes lectures de cette semaine. Alors, chez Delcourt, j'ai reçu Les Navigateurs et ça, c'était génial, vraiment génial. Ça fait partie des coups de cœur de février. Donc voilà, ça, je vous le conseille vif. J'ai reçu aussi Gone. Alors,
graphiquement, je trouve ça très joli. Le pitch de base était vraiment bien aussi. Mais à un moment, ben voilà, je sais pas ce que Diok nous a fait, mais ça, il y a trop d'ellipses en fait. Ça manque de cohérence narrative, je trouve. Voilà, mais ça c'est le côté prof de français qui ressort. Mais le point de départ était vraiment génial. Il aurait fallu beaucoup plus de chapitres pour que ça soit plus poussé, qu'il y ait vraiment une meilleure histoire, un meilleur récit, je pense. Mais voilà, c'est pas totalement acheté. Je pense que certains vont bien aimer ce récit. Mais voilà, moi j'en attendais plus. Je crois que je m'étais trop hypée parce que ça fait partie des titres distillerie. Et que je m'étais dit, voilà, c'est distillerie, donc ça va être génial. Voilà, donc c'était un peu comme un soufflet pour ma part. C'est retombé. Voilà, un petit peu décevant. Mais voilà, le pitch de base, il est vraiment cool. Alors chez Dargo, j'ai reçu Bienvenue à Pandémonia, ainsi que les tomes 1 et 2 de Petit Dieu que je n'ai malheureusement pas lu parce que je les ai reçus la veille du voyage. Encore une fois, ça va faire partie de mes lectures de mars. Alors on va parler des mangas maintenant, j'en ai quand même acheté pas mal. Pas mal de nouveautés alors que j'avais dit que je n'en achèterais pas. Mais j'ai été hypée à cause de l'émission que je présente, donc le Nakama Club Manga. Et donc j'ai acheté Kagurabashi. Alors c'est pas du tout mon style habituel de lecture. Alors certes, j'ai surkiffé Demon Slayer, j'ai surkiffé Jujutsu Kaisen. Donc voilà, je lis quand même du shonen. Mais de prime abord, c'est pas ce que je lis le plus. J'ai bien aimé. Je vais quand même attendre de lire le tome 2 avant de vraiment me faire un avis. Alors oui, c'est génial, il y a plein de combats. Mais voilà, la fin m'intrigue et je vais voir avec le tome 2 pour poser un avis. Voilà, j'avais déjà fait les photos pour mon avis manga, mais je crois que je vais attendre encore un peu. Chez Kiun, j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté ensuite DRCL, le tome 4, c'est toujours incroyable. Ici, on donne un peu plus d'éléments sur Jonathan Harker. Donc voilà, c'est ce qui se passe avant l'arrivée de Dracula dans le tome 1. Donc j'ai bien aimé en fait ce tome. Je crois que c'est d'ailleurs un de mes préférés pour l'instant. Ensuite, j'ai acheté les carnets de l'apothicaire numéro 14. Toujours aussi bien aussi, rien à redire. Et ensuite, j'ai acheté Colori Coloré Créaré, dont la vie est sur Insta. J'ai bien aimé, c'est Kozu Amano, c'est Aria. Donc oui, on est sur une balade, sur une histoire chill. C'est vraiment un titre pour la détente. Faut pas s'attendre à des aventures de foufou. Hein. C'est vraiment une histoire chill. Et ça, franchement, c'est le postulat de départ. On le sait. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose avec des rebondissements. Donc voilà, ça, c'est la petite histoire que vous pouvez lire pour vous détendre. Avec des éléments fantastiques, bien entendu, dans un futur éloigné. Voilà, c'est top. Vraiment, c'est top. Alors, mon gros coup de cœur, et je l'ai présenté sur YouTube, ça vous le savez, j'ai acheté le tome 2 des Noces de Luciole. Génial en fait, génial. Je me suis même acheté une cover, enfin un manga en japonais. Voilà, je surkiffe cette série, hein, les gars. Voilà, je déconne pas quand je vous dis que j'adore. C'est mon gros coup de cœur du moment. Du coup, vu que c'est un gros coup de cœur, j'ai acheté l'autre titre d'Oreko Tachibana, Promise Cinderella, et donc quand j'irai en librairie fin de semaine, je me prendrai le tome 2. Voilà, je peux pas passer à côté. Voilà, cette mangaka, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, alors, la manière dont elle aborde les romances, ça dépoussière complètement le genre. Donc vraiment, si vous savez pas quoi lire en romance, ça, c'est des très bons titres. Ensuite, chez Nobi Nobi, j'ai pris le tome 1 de Bloom, une petite romance toute mignonne par contre là. Voilà, c'est cute.
Le tome 2 sort bientôt, donc voilà, ça je vais aussi continuer. Et alors une autre romance que j'ai adorée, c'est Hope You're Happy Lemon. C'est un gars, il aimerait bien avoir une petite amie en fait. Mais voilà, dans son esprit, il y a toujours son ex, Lemon. Et voilà, il va apprendre, donc il va la revoir et il va apprendre qu'en fait, Lemon, c'est la colocataire de la fille avec qui il aimerait bien être en couple. Et après, ben, ça part en cacahuète parce que ils vont échanger de corps en fait. Un jour sur deux, ils changent de corps. Ouais, c'est très spécial, mais j'ai trouvé ça cocasse et ça m'a vraiment beaucoup plu. Autre titre de chez Glénat, et j'avais oublié de vous le montrer, et ça aussi c'est très bon, c'est Tatari. Donc c'est une histoire d'un garçon qui se fait assassiner, et son chat, qui est en fait un yokai, va prendre sa place pour protéger sa petite sœur et aussi se venger de la mort de son, entre guillemets, son maître, celui qui l'a recueilli, donc Takeru. Et voilà, ça commence comme ça. C'était très émouvant le début, j'étais pas prête, mais voilà, j'ai adoré. Ça, c'est encore une série que je vais suivre. Voilà, encore une petite pépite de chez Glénat. De très bons titres qui sont sortis dernièrement. Voilà, j'en avais jamais acheté autant, mais voilà, très contente de ce qui sort pour l'instant. Maintenant, dans mes réceptions presse, j'en ai reçu quelques-uns, pas énormément, mais assez pour vous montrer quelques petites pépites aussi. Alors, dans les réceptions presse, j'ai quand même reçu pas mal de petites choses, donc 4 titres, mais je trouve ça déjà fabuleux. Tout d'abord, chez Akata, Remember Me, et c'est un coup de cœur. C'est une très belle histoire. Dans les 4 titres que je vais vous montrer, il y a quand même 2 coups de cœur et un demi. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, chez Akata, cette histoire d'une jeune fille qui décède de manière étrange en retrouvant son petit ami qui est mort également. Et elle va revenir dans le passé en espérant pouvoir retrouver l'amour de sa vie, donc Vincent, celui qui est décédé au début. Sauf que voilà, il ne se souvient pas d'elle. Elle va devoir recréer cette romance, sauf que ça se passe pas forcément comme elle le voudrait. Et en plus de ça, elle se demande qui les a assassinés, qui les a tués dans leur vie précédente. Donc voilà, une petite enquête aussi et une petite romance qui m'a beaucoup plu. Alors une autre romance spéciale qui m'a plu, que j'ai lu au Japon, c'est Galactic Curtain Call, que j'ai reçu de chez Mangetsu. Alors, je dirais pas que c'est forcément une romance comme on l'entend. Donc ici, c'est une relation entre un homme de 70 ans et une jeune femme d'une trentaine d'années. Mais ça m'a pas gênée en fait, parce que je l'ai pas vu comme une romance, je l'ai plus vu comme une amitié en fait. Parce qu'ils en tirent du positif tous les deux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de forcément une romance, donc je pense qu'en fait la romance va naître avec les personnages secondaires de l'histoire. Enfin moi, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Je pense pas qu'il va avoir une romance entre Makoto et Seishiro. Maintenant, à voir. À voir. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien de glauque. Je pense plus à une histoire d'amitié. Oui, ok, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais c'est pas forcément de l'amour, hein. C'est pas de l'amour comme on l'entend, en fait. Je le vois plus comme un senpai, quoi. À voir. À voir, mais en tout cas, c'est très beau à lire, parce qu'ils sont perdus tous les deux. Ils sont dans une phase de leur vie où ils doivent tourner une page. Voilà, c'est très beau. On est sur quelque chose de très réflexif. Moi, j'ai encore bien aimé cette lecture, hein. En même temps, j'étais dans un mood... chill au Japon et j'ai lu ça, enfin franchement j'avais vraiment un contexte différent et je pense que en fonction du contexte dans lequel vous lisez votre manga, je pense que ça peut débloquer des choses totalement différentes d'un endroit à l'autre. Donc voilà, donc si vous allez voir aussi sur Insta, mon avis y est, et la photo c'est aussi une photo faite au Japon et je la trouve magnifique cette photo. Donc voilà. Alors chez Komiku j'ai reçu 2 séries, donc La Sorcière des âmes. Alors, je sais pas trop où ça va. Oui, c'était bien. Mais voilà, ouais. Je pense que il va vraiment se passer quelque chose dans le tome 2. Sauf que ça me fait peur parce que c'est en 3 tomes.
Donc à voir. Et alors, le pacte millénaire, par contre, ça c'était très beau. C'est pas un coup de cœur, c'est pour ça que je vous ai dit un demi-coup de cœur, parce que ça aurait pu être un coup de cœur, sauf qu'il me manque quelque chose. Mais sinon, c'était très très bien aussi, et j'en parlerai très bientôt aussi sur le compte Insta. Alors niveau webtoon, j'ai reçu aussi des petites choses. J'ai reçu Opération True Love de chez Kazoku Siku. Alors j'avais pas le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai lu sur la plateforme, j'ai dévoré, mais littéralement dévoré. En quelques heures, je m'étais lu les deux tomes, entre guillemets, sur la plateforme Webtoon. Et après, bien sûr, j'ai continué avec la version papier. C'était génial. C'était génial. Au début, je me suis dit, what, mais où on va? Et finalement, je comprends. Et ça me fait penser un peu à Black Mirror avec la partie avec les likes et le fait que plus on a de likes, plus on est aimé. Mais là, c'est pareil, en fait. Il y a une histoire de cœur et qu'elle n'a pas de cœur. Et voilà, c'est très bien. La chronique est sur Insta parce que là, je viens de dire des trucs, mais ça paraît un peu flou. Mais si vous allez lire, vous allez comprendre. J'essaye de faire une vidéo courte, les gars. Désolée, mais j'essaye. Tout le monde me dit que je fais des vidéos trop longues. Alors, j'essaye vraiment de faire des vidéos courtes. Et si vraiment vous voulez des avis sur certains titres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je vous ferai une chronique avis en 5 minutes sur YouTube. Je vais essayer de faire des formats 5 minutes pour les avis livres, ainsi voilà. Ça sera plus simple je pense que de vous faire à chaque fois un pitch, enfin, vous donner le pitch de l'histoire là maintenant. Autre titre que j'ai reçu aussi de Kazoku Siku, c'est Erotiquette. Le 3 et le 4, alors oui on est toujours dans l'action, j'aime bien. Maintenant je sais pas si je vais continuer parce que là je trouve que c'est vachement répétitif. Donc à voir, je sais pas trop. Là je me tâte encore. D'ailleurs j'ai pris du recul par rapport à ce tome 3 et 4, donc j'ai pas encore écrit la chronique. Mais c'est bien. Sauf que j'ai l'impression que ça tourne en rond en fait. Et quand j'apprends qu'il y a une saison 2 sur Webtoon, sur ce titre, je me dis, est-ce que la saison 2, c'est toujours sur cette même intrigue? Donc voilà, ça me pose problème si ça se termine pas en saison 1 sur l'intrigue de base. Voilà, donc à voir si je vais continuer ou pas. Là, pour l'instant, je me tâte, voilà. Alors niveau roman, le mois dernier c'était plutôt sportif en fait. Alors j'ai commencé, parce que c'était une lecture commune avec le panda, on a décidé de se faire Hadès et Perséphone. Sauf que je me le suis acheté en collector évidemment. Et donc j'ai acheté tout en collector. Alors oui, ils sont toujours emballés parce que j'ai pas envie de les abîmer. Néanmoins... on l'a dévoré. Littéralement, je crois qu'en une semaine, on l'avait lu. Parce qu'on s'était dit, je lis pendant que je suis au Japon. Finalement, on s'est dit, on lit un chapitre. Et finalement, on a tout lu. Voilà. Ce qui fait que la chronique sort ce jeudi. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chronique. Mais en tout cas, on a surkiffé. Pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà, il y en avait qui avaient beaucoup critiqué ce roman, mais moi clairement c'est ce que j'aime. Alors là ça fait bizarre pour ceux qui savent de quoi ça parle, mais je trouve que y a quand même un message dans cette relation, donc voilà, moi j'aime beaucoup. Et alors un roman que j'ai reçu, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je l'ai pris pour aller au Japon, malheureusement j'ai pas terminé. Faute de temps, fatigue, etc. Mais voilà, ça va être continué ce mois-ci. Et alors aussi, c'est pas des romans, mais c'est des jolis ouvrages que Inis m'a envoyés. Mais ça, je crois que je vous les avais montrés dans la vidéo précédente, comme Roger Rabbit, mais voilà. Donc manuel de survie du touriste à Tokyo et destination anime. Ça, les chroniques sont sur Insta. Je les ai testés au Japon. C'est vraiment bien fait.
Voilà, je suis très contente de les avoir reçus par Inis. Ça m'a fait extrêmement plaisir qu'ils m'envoient 2 titres alors qu'ils m'avaient dit qu'ils m'en enverraient qu'un. Donc voilà, très contente. Donc c'est un petit bilan pour ce mois de février, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ça reste quand même un très bon bilan parce que j'étais pas chez moi. Le mois de mars a déjà bien commencé parce que j'avais fait des précommandes chez mes libraires. Et donc j'ai quand même pas mal de titres à aller chercher. Alors par exemple, j'ai commandé Something, la créature du marais, et c'est l'intégrale. J'ai commandé The One Hand and Six Fingers, le tome 2. Qu'est-ce que j'ai encore commandé? J'ai commandé Oshinoko, Spy X Family. Et je ne sais plus. J'ai fait une liste, hein, mes petits gars, mais là, comme ça, je vais prendre Bloom le tome 2, je vais prendre Promise Cinderella le tome 2, Insomniac tome 13 et 14, comme ça j'ai fini la série. Je ne sais plus, mais j'ai une liste longue comme mon bras. Ah oui, une lecture commune aussi avec le panda, et ça c'est Malgré tout de chez Dargo. Le pitch me tente vachement, il m'a envoyé toute une liste de choses à lire, et j'ai dit ok, on fait celui-là le mois prochain, et après on verra. Donc voilà, les chroniques en duo vont revenir. Donc ça c'est vachement cool, je suis contente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Insta. J'ai quand même eu des bons retours par rapport à mes vidéos de gens qui sont arrivés sur Insta par la voie YouTube. Donc voilà, je suis très contente d'avoir des retours de YouTube positifs par rapport à ces vidéos à vie, que je ne savais pas si j'allais continuer avec ces vidéos à vie. Finalement, ça me booste. Et finalement, je vais continuer les vidéos à vie en 5 minutes. Je pense que le format est bon au niveau du timing. Maintenant, bien sûr, il faudra encore que je m'améliore. Et ça, c'est clair que j'ai encore du boulot derrière. Je pense dans les projets, du coup, pour la chaîne, vu que ça se passe plutôt bien, je pense acheter du matériel pour faire mes vidéos. À voir le budget. Donc déjà, acheter un micro, ce serait pas mal. Un vrai micro. Après, on verra. On verra. Parce que bon, là, je filme avec mon téléphone, c'est plutôt bien. Je dirais pas que c'est très bon, hein, mais voilà. Niveau qualité, ça peut encore aller. Je pense que je perds en qualité, en fait, quand je passe sur le truc, enfin, le programme de montage Canva. Donc, je vais sûrement changer de logiciel. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des chroniques à vie que vous voulez sur YouTube. Je me ferai un plaisir de faire ces vidéos, il n'y a pas de souci. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus. Toujours des conseils bienveillants, s'il vous plaît. Voilà, on n'est pas là pour se battre. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, à bientôt!